Deuxième outil, après l'analyse systémique, je vous propose d'utiliser un outil. Donc ça peut être complémentaire, ça peut être utilisé séparément, c'est comme vous voulez. Le PDCA, donc deuxième outil, avec les étapes classiques, planifier, faire, contrôler, agir. En effet, toute activité passe par ces quatre étapes. Il y a quelque chose de planifié. Ensuite, ce qui est planifié est fait. Il y a une étape de contrôle et une étape d'amélioration. Donc on va retrouver des questions qui suivent ce déroulement logique. Est-ce que les méthodes sont prévues, planifiées? Est-ce que l'objectif est prévu? Est-ce qu'on a fixé l'objectif qu'on doit atteindre? Est-ce qu'on a défini les méthodes qu'on doit utiliser? Ça, c'est pour le planifier. Ensuite, il y a la réalisation elle-même, l'étape de contrôle. Est-ce qu'on vérifie qu'on a bien atteint les objectifs? Est-ce qu'on a mis en place ce qu'il faut pour vérifier que les objectifs sont bien atteints? Donc, est-ce qu'on a des outils de contrôle? Est-ce que ces contrôles sont bien effectués sur le terrain? Et enfin, est-ce qu'on a prévu une boucle de régule sur l'activité pour pouvoir effectivement vérifier que l'activité se déroule bien. Donc si on applique ça à un processus avec la logique PDCA, avec le P, vous allez obtenir la description détaillée du processus, le périmètre, les entrées-sorties, la séquence, c'est-à-dire les différentes étapes, comment elles se suivent et comment elles interagissent entre elles, les activités principales du processus, la documentation attendue, les objectifs et le lien éventuel avec les objectifs généraux de l'entreprise, les responsabilités, les autorités au niveau du processus, la communication interne, les ressources attribuées au processus, donc un certain nombre d'informations que vous allez vérifier dans cette étape-là. Ensuite, le DO, quand vous déroulez cette étape en audit, vous allez vérifier sur le terrain concrètement que ce qui a été dit avant est réel sur le terrain, donc l'application. Donc, est-ce que le processus est robuste réellement sur le terrain? Ensuite, le C, vous vous assurez qu'il y a un contrôle du processus, que le pilote contrôle son processus, qu'il a mis des outils de contrôle en place et qu'il les applique et qu'il y a des résultats de ces contrôles, qu'on peut retrouver des résultats des contrôles. Et enfin, le A, est-ce que le pilote améliore son processus? Est-ce qu'on retrouve un plan d'action pour améliorer le processus? Voilà pour le PDCA déroulé sur un processus. L'outil PDCA est déroulé un petit peu différemment en IATF 16949. La logique IATF parle non plus de PDCA mais de CAPDO. Donc on commence en réalité par les mesures du processus. Bien évidemment, vous êtes obligé de commencer d'abord par une description détaillée du processus. Donc vous demandez au pilote de processus de vous faire une description du processus. Et ensuite, vous partez immédiatement des résultats obtenus du processus, donc du check, de l'amélioration. Et ensuite, vous allez regarder si le processus correspond à la définition. Et enfin, la définition du processus est bien clairement établie. Et enfin, que sur le terrain, le processus est respecté. Donc, c'est une autre façon de dérouler le PDCA. L'IATF part des résultats. Effectivement, la logique veut que si tout se déroule bien, les résultats soient au rendez-vous. Donc, c'est pas stupide de partir des résultats, parce qu'effectivement, si les résultats sont pas au rendez-vous, cela veut probablement dire qu'il y a un souci au niveau du processus et l'auditeur part avec déjà le résultat du processus avant d'aller auditer le processus. Donc voilà pour la partie CAPDO, qui est une autre façon de voir le PDCA pour les auditeurs automobiles. Voilà pour ce petit complément.